Alors, posture du mois pratiquée tous les jours, le guerrier 3, Virabhadrasana 3. Travaille l'équilibre et la concentration, le dépassement de soi, l'atteinte des objectifs. Posture qui vous relie à l'élément terre. D'accord? Oui, parce que j'ai un pied solidement ancré dans le sol. Ok. Cette posture demande beaucoup d'humilité, de patience, oui, je m'en aperçois, d'abandon en confiance. D'accord, pour ce mois de mai, c'est le défi. Un guerrier. Et je suis sûre que cette posture va m'aider à atteindre mes objectifs. Et la mudra, Dhyana Mudra, pour travailler la concentration et entrer plus en profonde méditation. Je sens que je vais apprécier. Et vous, allez-vous apprécier Virabhadrasana 3, la posture du guerrier. Bonjour à toutes, aujourd'hui nous allons pratiquer donc la posture du guerrier 3. Vous savez qu'il y a différentes postures de guerrier et j'ai trouvé que pour ce mois de mai, il était intéressant d'avancer dans ses objectifs. On a fait le bilan, on a commencé la nouvelle année, on a posé des intentions, vous avez peut-être choisi une intention phare, un projet phare, un mot qui vous guide. Et puis, il y a eu des petits nettoyages au mois de mars, au mois d'avril. On a essayé de faire monter tout doucement ce feu dont on a besoin pour le reste de l'année. Peut-être que vous avez eu quelques petits rhumes de foin, des petites allergies. Maintenant, il est temps de se remettre en route sur les objectifs. On a nettoyé le corps, on a nettoyé l'esprit. Il va falloir avancer sur vos projets. Et puis, l'huile essentielle à découvrir, c'est la rose de mai, Rosa centifolia. Apparemment, elle est pas mal en application sur les taches de rousseur, m'a-t-on dit. Donc, je vous donne l'information. On l'utilise pour les soins de peau et en parfumerie. C'est vrai que là, moi, j'en ai. Elle sent vraiment très, très bon. Donc, je vous laisse découvrir ceci. Voilà, dans votre carnet de lune féminin de ce printemps, et nous sommes au mois de mai pour Virabhadrasana 3. Donc une seule vidéo, encore une fois, j'ai simplifié et on va pratiquer toutes les versions ensemble dans une seule vidéo. Vous êtes prêtes? Alors, première recommandation, c'est faire attention à vos chevilles. Les chevilles douloureuses ou fragiles, tendineuse ou une entorse, faites très attention, mettez peut-être une chevillère ou ne pratiquez pas ou pratiquez avec une chaise devant vous. Oui, ça c'est possible. Je ne vais pas vous le montrer, c'est simple. Vous faites la posture, comme je vais vous le démontrer tout à l'heure, et vous vous tenez à la chaise devant vous. Voilà, ça va vous permettre de garder l'équilibre. C'est pas plus compliqué. Il suffit juste que la chaise soit bien calée. Vous pouvez la pousser contre un mur de façon à ce qu'elle ne bouge pas, qu'elle soit bien stable et bien solide. Et vous faites la posture. Au lieu d'avoir les mains, vous allez voir, vous allez avoir les bras devant. Ben, les bras vont tenir la chaise ou tenir un meuble. Tenez quelque chose et ça va vous aider. La posture, dans ce cas-là, elle va aider à renforcer votre cheville. Et votre cheville, vous faites attention qu'elle ne soit pas partie sur un côté ou sur l'autre. Si elle bouge un peu comme ça, c'est normal. Le but est de la ramener dans l'alignement du genou et de la hanche et de continuer toujours l'étirement. L'étirement, c'est pas seulement dans la colonne vertébrale, c'est aussi dans chaque membre de votre corps. L'autograndissement, c'est partout, c'est pas un seul endroit. On parle souvent de la colonne vertébrale, mais on s'autograndit à partir de ses pieds, on s'autograndit dans ses bras, on s'autograndit dans sa tête. Sur la tête, on s'autograndit partout, même dans vos doigts. Donc on va les pratiquer ensemble, je vous retrouve sur le tapis. Je vous retrouve maintenant sur le tapis. Comme je vous le disais, cette posture peut être exigeante au niveau de vos chevilles. Attention au niveau du bassin. Comme on va avoir une jambe qui va se lever, l'autre qui va être ancrée dans le sol, il faut que le bassin reste stable et qu'on n'ait pas un basculement d'un côté ou de l'autre. Le but, c'est pas d'emmener la jambe dans les étoiles. Ok, c'est de s'allonger au maximum. Si votre jambe ne décolle pas trop du sol, c'est pas grave. Il faut un étirement dans la jambe, un étirement dans la colonne, un étirement jusqu'au bout des doigts. C'est vraiment à essayer de s'allonger, de s'étirer. Et le but, c'est d'aller atteindre son objectif. Parce
qui est intéressant, c'est d'enchaîner les 3 guerriers, guerrier 1, guerrier 2, guerrier 3, avec une intention positive pour pouvoir justement aller en direction de cet objectif. On va chercher courage, on va chercher détermination, et ensuite je m'en vais dans la bonne direction. Ça, c'est super intéressant. Avant un examen, un concours, répondre à une offre d'emploi, ou tout simplement dire oh là là, j'ai un gros projet dans le jardin, on a une construction, quoi que ce soit, je me sens un petit peu perturbée parce que c'est énorme notre projet, on peut faire ce genre de choses-là. Bon, il y en a, ça va les faire rire avec l'histoire de mon jardin, mais c'est pour vous montrer qu'on peut l'adapter en dehors du travail et des études. Ces 3 postures sont vraiment idéales. On y va ensemble, on va déjà échauffer les chevilles, tout bête. Vous allez gratter de vos orteils, faites la poule, vous grattez le sol avec vos orteils. Déjà, rien que ça, pour réveiller un petit peu la sphère du pied. Ensuite, avec les genoux pliés, tendus, talons, chevilles. Hop. Vous pouvez vous tenir, par exemple, si vous sentez que la cheville n'est pas très solide. Vous les chevilles. Très bien. Je n'irai pas vous faire des rotations, mais vous pouvez vous asseoir au sol et faire ce que l'on appelle les Pavanmuktasana du bas du corps. Si vous êtes un petit peu raide, ça pourrait vous aider. Je vous ferai une vidéo que je mettrai pour vous montrer les Pavanmuktasana. On échauffe les orteils, on échauffe les chevilles, dans un ordre bien précis. Donc, faites des rotations de chevilles assises au sol. Avec la main, vous prenez le pied, vous faites tourner la cheville dans un sens, dans l'autre. Attention, calez sur le rythme de votre souffle. Super. Cheville échauffée, très bien. On va se mettre dans la longueur du tapis. Toujours les pieds, valeur des hanches. Alors les hanches, elles sont à l'intérieur. Ça, c'est pas des hanches. Ça, là, ici, c'est la crête iliaque. Ok ? Ça, c'est votre bassin. On ne dit pas qu'on pose les mains sur les hanches. On pose les mains sur le bassin. Donc le bassin, les hanches sont à l'intérieur et on a les pieds à la valeur des hanches. Valeur des hanches, je remonte, je mets mon talon sur le gros orteil. J'ouvre mon pied sur le côté et je pose un mini moonwalk latéral et vous avez la valeur de vos hanches. Ou sinon vous posez une main dans ce sens-là entre vos 2 pieds et vous avez la valeur de vos hanches. Ça va pour vous ? Très bien, on pratique. Allez, légère bascule du bassin, j'allonge, je remonte, la fermeture est claire ici, j'ai les abdos engagés, j'ai les crêtes iliaques justement très loin des côtes, les épaules ne sont pas là, elles sont redescendues. Partez donc de votre montagne, une montagne solide et forte. Prenez le temps de vous ancrer au niveau de vos pieds, poussez les pieds dans le sol. Alors là, moi je suis hyperlaxe au niveau, une hyper extension des genoux. Je vais bien ramener mes genoux au-dessus de mes chevilles. Très bien, mes fessiers sont engagés. Tout ça est bien remonté. Et je prends le temps de regarder devant moi. Vous pouvez prendre Bhumi Mudra. On l'a vu au mois d'avril lorsqu'on a fait le bateau. Vous pouvez prendre Prishtivi aussi, Prishtivi Mudra. Allez voir dans la Mudra du mois, il y aura une vidéo sur Prishtivi et une vidéo sur Bhumi. Inspirez, expirez. Laissez la respiration se faire d'elle-même, tranquille. Le regard est focus. Donc vous fixez un point devant vous, le menton légèrement rentré. Quand vous sentez que l'ancrage est là, vous relâchez la mudra, vous relâchez les doigts. Mais vous ne relâchez pas la concentration. Vous basculez légèrement le poids du corps sur un côté, sur le pied que vous voulez. Vous allongez une jambe derrière, vous prenez le temps déjà de placer votre bassin. Alors, il n'est ni d'un côté ni de l'autre. Vous vous auto-grandissez toujours ici. Déjà ça peut être déjà votre guerrier et d'allonger vos bras devant. C'est une première version pour celles qui ne peuvent pas aller plus loin ou qui veulent y aller vraiment doucement. Et puis la version numéro 2, ce sera de décoller légèrement le pied,
Levez la jambe et le but c'est d'aller chercher. Menton rentré. Je vais chercher. Et le pied à l'arrière n'est pas pointé, mais il est pointé en plus. Alors moi je vais plier un tout petit peu le genou dans cette version. Voilà. Et je vais aller faire attention de ne pas aller sur un côté, d'aller sur l'autre. Le but c'est, je vais essayer de vous remontrer, hop, de ramener votre bassin en équilibre. Donc on pointe les orteils vers le bas. Moi je vais plier mon genou pour cette version, mais vous pouvez avoir la jambe tendue. Et on ramène. Et on dépose. Prenez le temps d'observer ce qui s'est passé du côté de la jambe qui était au sol. Je sens énormément de chaleur. Observez s'il n'y a pas un déséquilibre dans le bassin et ramenez. Comparez les deux côtés. Quand vous êtes prête, prenez la version que vous choisissez, soit le pied au sol, avec les bras tendus juste comme cela, ou les mains posées sur un dossier, les mains sur un mur, les mains sur un rebord, ou pas du tout, le bassin bien face. Donc ici, toujours. On peut tester, hop, on est prête, on décolle. Vous pouvez mettre les mains là pour tester, voir le bassin, comment il est. Pliez le genou si vous avez trop mal dans les genoux ou dans les jambes. Les abdos engagés. Et on va chercher. Et on ramène. C'est pas y rester 2 heures. On peut y retourner plusieurs fois. À nouveau, je pars des pieds. J'observe. Je monte. Et je fais la différence entre les deux côtés. Et je peux repartir à nouveau. Et je reviens. Et on peut enchaîner comme ça. Calez sur votre respiration. Et choisir de s'arrêter, de retrouver Bhumi Mudra et votre montagne. J'espère que vous avez apprécié cette posture de Virabhadrasana 3, le guerrier 3, dans cet allongement, cet étirement, cette envie d'atteindre votre objectif, d'aller de l'avant, de continuer, d'avancer, de sentir cet espace que l'on crée dans le corps, parce que oui, plus vous vous étirez, plus vous créez de l'espace dans votre corps, plus vous faites de la place. Et ça, c'est excellent. Je vous souhaite une super pratique avec ce guerrier. Je vous encourage à reprendre les postures de mars et avril. Et vous pouvez vous faire un petit enchaînement avec les 3 postures. Mars, avril, mai. Ça peut être votre petite séance de printemps avec ces 3 postures-là. Vous y ajoutez les mudras. Et alors là, c'est merveilleux. Donnez-moi des nouvelles de toutes vos pratiques dans les commentaires. Je serai ravie de vous lire. Venez me rejoindre sur Facebook. Venez me rejoindre sur Instagram. Alors, soit sur Équilibre Édition, soit sur Peggy Espace Yoga. Vous savez que j'ai 2 entreprises, le monde éditorial et le monde du yoga, de la santé holistique. Venez me rejoindre sur les 2 tableaux, vous allez découvrir plein de choses. Et puis, je vous donne rendez-vous au mois de juin.